Comment le score ESG est-il construit et quelles sont les données qui doivent le composer? Bonjour, je suis Frédéric Parisi, Data Product Manager. Je suis en charge de valoriser le capital data d'Altares et de travailler avec la data science sur les indicateurs de demain. Quels sont les éléments qui composent le score ESG d'Altares Dun & Bradstreet? Le score ESG vous permet de valider la performance d'une entreprise sur ses axes environnementaux, sociaux et de gouvernance. Au-delà d'une note globale de la société face à son écosystème, on est en mesure de vous restituer jusqu'à 48 indicateurs plus précis qui permet rapidement et réellement de cartographier toute entreprise de votre portefeuille. Comment sont calculés les sous-scores ESG? La méthodologie du score ESG se base à la fois sur des critères quantitatifs et qualitatifs. D'une part, sur les critères quantitatifs, sur les 31 éléments qui composent chacun des thèmes des 3 piliers, on va capter des informations que l'on va classer du plus performant au moins performant. Sur les aspects qualitatifs, on va plutôt regarder la performance et la volonté d'amélioration de l'entreprise. Est-ce qu'elle a eu de l'obtention de certificats? Est-elle présente sur tes listes des sanctions? Évidemment, y a-t-il de la presse négative à son égard? Quelle est la part des données structurées et non structurées dans le score ESG? Les éléments qui composent le score ESG se basent à la fois de données structurées et non structurées. Il y a 4 types d'informations que l'on capte. Tout le référentiel Dun & Bradstreet, les données partenaires, les données open data et enfin la veille presse. La veille presse est la moins structurée, puisqu'on parle d'une société sans précisément dire où elle se situe. Donc il y a tout ce travail d'Altares et du groupe du réseau pour identifier quelle est l'entreprise, mais aussi dans les données open data. Les listes de sanctions, les watchlists des organisations non gouvernementales donnent juste des noms, rarement des adresses, et donc on fait tout ce travail de rajouter un identifiant local et de rajouter le DUNS number. Sur les données plus structurées, certains open data, dont en France, on est très riche avec des informations très précises sur l'indice d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, les informations Céveso, les autres informations GeoRisk, et évidemment, nous avons tout le socle de référentiel Dun & Bradstreet où on a beaucoup d'informations sur la gouvernance des entreprises. Tous ces critères vous permettent d'avoir clairement un score très précis sur le score ESG et de cartographier très rapidement chacune des entreprises de votre portefeuille.